Merci le réseau Initia de nous donner cette tribune. Le thème, c'est donc, on va parler de la solution Artis évidemment, mais au travers notamment du témoignage de Benjamin du groupe LBS qui va nous expliquer comment s'est passé le projet chez le groupe LBS et les raisons pour lesquelles il est venu chez Artis. Donc, je vous propose le sommaire suivant. Alors oui, d'abord, pardon, parce qu'on va se présenter. Donc, Benjamin, à toi l'honneur. Bonjour, enchanté. Donc Benjamin Bido, responsable administratif du groupe LBS. Ça fait maintenant 7 ans que je suis dans l'aventure du groupe LBS. Et voilà. Donc, tu as joué un rôle particulier dans le projet, me Voilà, semble-t-il. effectivement. Et c'est moi qui ai été effectivement référent sur la migration de notre ERP vers Artis. Voilà. Et moi, je vais animer cette réunion. Je suis directeur général d'Artis en charge du commerce. Alors, le programme, on a une petite heure ensemble, hein. Si vous le souhaitez, on pourra déborder, mais en tout cas, ça doit tenir dans une heure. Donc, on va commencer par le témoignage de Benjamin et qui va parler au nom du groupe LVS et parler de ce projet de déploiement de notre solution donc chez LBS, présentation de la société et puis le témoignage en tant que tel. Je vais prendre quelques minutes pour présenter Artis pour les gens qui ne nous connaissent pas ou pas encore. Donc on commence par le témoignage de Benjamin. Alors déjà, Benjamin, peut-être tu peux présenter le groupe. Oui, bien sûr. Donc, groupe LBS, effectivement, donc on a commencé sur les métiers de la bureautique en 2010, donc avec la concession de La Rochelle. On a effectivement après repris le panneau de concessionnaire Xerox sur le 33. Et on a par la suite effectivement diversifié nos métiers avec des rachats externes comme des sociétés Supertech Informatique et Intelia Télécom. Et là, Et quelles années ça environ Supertech et Intelia, si vous c'était pouvez préciser. 2018. D'accord. 2018 et là très récemment le rachat de la société Anabios qui est voilà aussi un intégrateur de solutions de gestion. Donc le dirigeant de groupe LBS, c'est Nicolas Le Petit. Tout à fait. Il avait comme stratégie donc de racheter des sociétés dans d'autres métiers que Ah, la bon. bureautique. Alors effectivement, c'était il avait le souhait de diversifier l'offre qu'on pouvait apporter à nos clients, pas forcément par des rachats externes à la base, mais les opportunités, les rencontres ont fait que on est tombé sur le gérant de la société, des deux sociétés Supertech Intelia, et voilà, il y a eu une très bonne entente, et du coup, cette personne-là est même restée avec nous dans le groupe, au sein du groupe, avec des missions bien définies, mais en tout cas, il est toujours parmi nous et il travaille en collaboration, et notamment avec moi sur l'intégration du logiciel Artis. D'accord. Donc, Voilà, ça nous a permis effectivement d'étoffer aujourd'hui notre offre sur voilà, un panel un peu plus important de solutions à apporter à nos clients. donc il y a deux concessions sur deux départements, et mais la zone de chalandise sur les autres métiers déborde du Voilà, 33 et du 17. exactement, puisque du coup, effectivement, nous n'avons pas de contrat de concessionnaire sur les autres entités, donc on n'a pas de limite. Ok. Bon, écoute, France. Alors, la question évidemment qui est au cœur de la thématique, pourquoi est-ce que le groupe LBS, qui je suppose avait un système informatique de gestion, a changé pour évidemment la solution Artis? Alors, mais effectivement, donc il y a eu de par ces croissances externes et donc la diversification des métiers et des solutions vendues. Nous, on avait le logiciel qui s'appelait Proginov, qui avait été effectivement pris à la base, moi avant que j'arrive, hein, pour la gestion des contrats bureautiques et en tout cas de tous les actes de vente liés à la bureautique. La problématique, c'est que Proginov n'était pas un logiciel qui avait été créé par des gens de la bureautique et en tout cas avec des connaissances bureautiques. Donc, ils ont dû créer plein de développements spécifiques. Et ce qui fait que c'était compliqué. On ne pouvait pas, importer, enfin, on ne pouvait pas en tout cas traiter les nouveaux métiers dans ce logiciel-là.
Donc c'était quand même très compliqué pour nous. Et puis il y avait toutes des problématiques liées aux mises à jour, puisque tout ce qui était développement spécifique, dès qu'il y avait des mises à jour de logiciels, ça générait forcément des problèmes derrière. Donc voilà, et le gros sujet, c'est quand on a effectivement autant l'informatique, on pouvait se débrouiller à le gérer dedans, mais quand on a commencé à vouloir migrer la téléphonie, là voilà, c'était pas possible parce qu'effectivement il n'y avait pas de remontée de CDR. Enfin voilà, Proginov n'était pas du tout adapté effectivement à des activités sur des métiers différents. Quand c'est une grosse société, Progena, vous avez d'autres clients dans la bureautique que... Oui, ils avaient un autre concessionnaire qui était et qui ils l'ont toujours, mais ils sont voilà, c'est en pourparlers pour être chez Artis et tu le sais très bien. Ils sont Ouais, oui, déjà je fais semblant de pas savoir, hein, tu comprends. ils sont déjà dedans, c'est Bon, Bureau-Logique, effectivement. d'accord, Voilà, avec qui on rencontrait de fait les mêmes problématiques et donc on a fait le choix tous les deux de venir chez Artis. d'accord. Et puis voilà, on a lors de la présentation, on savait très bien nous que Proginov était un peu archaïque en termes de portail client, de relation avec les clients par l'ERP. Donc et voilà, on était arrivé au bout en fait d'un cycle et je pense que il était temps pour nous de changer. Mais c'est vrai que ça a été comment dire, le projet est venu rapidement sur la table à partir du moment où on a dû intégrer des nouveaux métiers. Voilà en tout cas sur le pourquoi nous avons décidé de changer de logiciel. Et là, c'est écrit, parce que ça, c'est quelque chose que tu as rédigé toi, hein, cette Oui, diapo-là. Donc, développement de la relation numérique, tu veux dire le portail client, je ouais, suppose. ouais, c'est ça, tout à fait. D'accord. Donc, ça, c'est un souhait de Nicolas notamment d'avoir un portail pour que vos clients puissent se connecter, et, Alors télécharger voilà. les factures, faire des demandes de tickets. Alors déjà juste nous, voilà, le seul c'était qu'en fait on avait un portail chez Proginov qui nous servait uniquement pour les factures. Et en plus, voilà, c'était pas, enfin, c'était encore une fois, quand même assez archaïque en termes de visuel et de, voilà, et de facilité d'accès. Ouais, donc en termes d'image, ça véhiculait pas forcément une image très qualitative de la société. Exactement. Ok. Et la recherche de la solution globale tout en un. Bon, la gestion des pêche packs, évidemment, c'était le cœur du sujet. Enfin, en tout cas, un des sujets centraux, le CRM, la facturation. Euh, c'est la notion de RP vraiment globale qui est exprimée là, je suppose. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais ça c'était déjà quelque chose qu'on avait quand même chez Proginov. Mais effectivement, voilà, nous, c'était évident qu'on ne pouvait pas aller sur un ERP qui ne nous proposait pas d'intégrer effectivement l'intégralité des services qu'on avait besoin. D'accord. Très bien. Et donc, pourquoi le choix d'Artis? D'abord, vous avez regardé d'autres solutions et pourquoi Alors, choisi celle-ci? Alors, pour être honnête, non, on n'a pas regardé d'autres solutions parce que, mais comme je disais tout à l'heure, voilà, j'ai une très bonne entente avec Barbara Leduc, qui est qui est mon voilà, qui a le même rôle que moi, pardon, dans la société bureaulogique. Voilà, on est en échange depuis 4 ans sur justement les problématiques qu'on rencontrait sur Proginov, et c'est elle qui m'en a parlé. Alors nous, on a mis à partir du moment où on a été informé, on a demandé très rapidement d'avoir une présentation et d'artistes parce qu'on voulait aller au bout très rapidement, voir les choses. Et effectivement, voilà, le fait qu'on puisse avoir tous nos métiers à l'intérieur et notamment les télécoms a déjà fait pencher la balance très rapidement. Et voilà, après, on est parti un peu effectivement sur la première présentation parce que le portail nous a énormément plu. C'est quelque chose voilà, qu'on attendait. Et puis voilà, le fait d'avoir un logiciel sur lequel on peut facturer tous nos métiers était très intéressant pour nous. D'accord. Je vois refacturation entre les sociétés, ça c'est quelque chose que Alors vous ça, pour le coup, utilisez. oui, tout à fait. Ça, c'est les puces que moi je note à aujourd'hui. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on a choisi Artis. Hmm. C'est quand, en ayant choisi Artis, c'est ce qu'on s'est rendu compte des gains qu'on pouvait faire.
en termes de temps sur de la refacturation entre sociétés, puisque nous, chaque métier a bien une structure différente. C'est-à-dire que les commerciaux de LBS, donc Primanian maintenant, ne peuvent pas vendre des télécoms, ils vendent que de la bureautique. Donc on a bien des sociétés bien distinctes, et donc de fait, forcément, il y a des matériels voilà, comment, enfin voilà, Ouais, qui qui transite. circulent, ouais, qui circulent, excuse-moi, je cherchais mes mots, qui circulent entre les sociétés. Donc la refacturation entre les sociétés chez Artis est un gros plus pour nous puisque c'est automatisé et enfin c'est automatisé. On a quand même le choix de le faire ou de pas le faire, mais en tout cas la proposition est automatique et ça c'est très très bien et ça fait gagner beaucoup de temps. D'accord. Et on a vu dans la photo, on a bien vu que c'est une image de synthèse. Ça, c'est le prochain bâtiment enfin, qui est en cours de finalisation, hein, Tout à fait. pour le groupe. Et là, vous centralisez les stocks et la logistique dans ce bâtiment-là pour toutes les sociétés? Exactement. D'accord. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Ok. Bon, je sais pas s'il y a des questions, hein, n'hésitez pas. Alors moi, je sais pas si je vois les mains qui se lèvent, mais Julie qui est à la technique doit le voir. N'hésitez pas à poser des questions à Benjamin sur les changements chez LBS et les différentes opérations, soit de croissance externe, soit de réorganisation interne qu'ils ont connues. Et bonjour, Daniel Laurent Solidoc. Euh, Bonjour. Juste une question sur le temps de migration que vous avez connu pour changer, passer d'un ERP à un autre. Les difficultés que vous avez rencontrées dans la migration, ça m'intéresse. Alors, très bonne transition puisque cette diapo-là que vous voyez sur l'écran, c'est pour parler effectivement du projet de migration. Et notamment, le thème, c'est comment bien mener son projet. Donc là, Benjamin, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé et comment vous êtes organisé pour le faire. Mmh. Alors Et du effectivement, coup, répondre à la question, combien de temps. bien sûr. Alors, combien de temps ça a été plutôt rapide sur en fait on l'a fait en plusieurs étapes nous chez nous on a mis je veux pas te dire de bêtises après Stéphane peut-être parce que j'ai plus trop les délais en tête mais je vais dire entre 4 et 6 mois pour la partie vraiment on a acté le projet et on lance et à partir du moment où on a commencé à pouvoir facturer et tout gérer à l'intérieur je pense que je vais dire entre 4 et 6 mois et nous avons pris, en tout cas moi j'ai pris le choix de faire en deux étapes et d'intégrer tous mes contrats pêche-pack dans un second temps, parce que moi j'ai voulu les intégrer moi à la main, un par un, pour me les approprier, pour comprendre le logiciel, pour voilà. Et ça a été de fait un peu plus long. Oui, c'est ça. En fait, le projet, donc, pour reformuler ce que dit Benjamin, ça a été décidé, donc en accord, hein, entre le client et nous, de faire en deux étapes. Donc, la première, c'était toute la partie gestion commerciale, chaîne des achats, des ventes, des stocks et gestion des services, mais de mettre de côté la facture, les contrats, mais pas pêche-pack, et de laisser un lot contrat pêche-pack dans un deuxième temps, qui a été décalé d'environ 6 mois. Environ, je me souviens plus Ouais, c'est exactement. ça, oui, c'est ça. Oui, oui, Donc c'était démarrage quoi, c'était début 2021 le c'est premier ça, démarrage. c'est ça. Donc le premier lot début de 2021, le CRM, la gestion commerciale, donc la facturation de toute la chaîne des ventes, des affaires, etc. Et la facturation des contrats pêche-pack, tu dois te souvenir mieux que moi parce que tu as vécu de plus près. C'était quoi, septembre? Non, c'était un an après, je me souviens plus Ouais, ouais, déjà. c'était un an après. Ah, d'accord, J'ai fini en juillet 2022. d'accord, donc juillet 2022. Voilà. Mais vous avez entendu que le Benjamin a fait le choix de reprendre lui-même les contrats, sachant que chez Artis, on a un service spécialisé de migration de données. Donc, ce service reprend les données, les intègre dans Artis, et évidemment, ce travail-là n'est pas à faire par le client. Bon, là, Benjamin fait un choix différent qui le... Alors, il y a Monsieur Laurent, je crois, qui a posé une question. Les pêche-pack représentaient quoi par rapport aux autres activités? C'est-à-dire en termes de volume? Monsieur Laurent? Oui. Moi, j'étais sur 3000 contrats. 3000 Alors, chiffre contrats. d'affaires, ça représente quoi en part de chiffre d'affaires par rapport au reste des activités? En chiffre d'affaires?
Bref, en pourcentage, la part du pêche-pack par rapport au pourcentage par rapport au chiffre d'affaires du groupe. Il y a un contrat sur chaque vente, donc enfin, D'accord. en Non, non, chiffre mais d'affaires, c'était pour avoir des ordres de grandeur. Donc, 3000 contrats pêche-pack, c'est ça que tu as ressaisi un par oui, un avant de redémarrer. exactement. Voilà, donc pour rassurer tout le monde, en fait on ne fait jamais comme ça, hein, c'est vraiment un cas de ce côté-là qui est atypique, mais encore une fois, c'est le choix de Benjamin. Quand il y a Alors, des volumes comme ça, on les reprend. il y avait une raison aussi, c'est qu'effectivement, notre logiciel Proginov ne nous permettait pas de pouvoir importer nos contrats. Et là, pour le coup, c'était pas la faute d'Artis, mais bien la faute de notre ancien logiciel, il y avait une notion sur les contrats qu'on ne pouvait pas répercuter dans l'import. Donc, j'aurais été obligé, quoi qu'il arrive, de repasser sur tous mes contrats. Donc, Pour mettre à jour cette donnée-là. Tu te souviens laquelle, non? oui, c'était la facturation de frais supplémentaires qu'on appliquait sur tous nos contrats. D'accord. Et malheureusement, pas sur tous nos contrats, donc c'est pour ça que c'était plus compliqué, parce que j'étais obligé de. Ça aurait été sur tous les contrats, on aurait pu le mettre d'office, Oui. mais là, je ne pouvais pas. Donc, bref, en tout cas, c'est une décision qui m'appartenait. Bien sûr, Cartis nous a conseillé d'importer quand même, mais voilà, avec le recul maintenant, j'en suis content. Parce que ça m'a permis de m'approprier le logiciel et voilà, et d'aujourd'hui de savoir exactement comment fonctionne Artis, en tout cas sur cette partie-là. Pour revenir sur la slide, effectivement, c'est que du coup, je rejoins complètement ça, c'est on a décidé de mettre des chefs de projet chez nous par rapport à ce logiciel et pas que chaque intervenant du côté le responsable technique, viennent et interviennent sur ces notions-là. Bien sûr qu'on faisait des réunions, nous, en interne, avec les gens concernés et les services concernés par Artis, en tout cas qui allaient être concernés par l'ERP, mais on n'était que deux personnes. Et voilà, Olivier Roby chez nous et moi-même, on était les deux chefs de projet de l'ERP. Donc on était les seuls à interagir avec Artis. Donc ça, pour le coup, effectivement, c'est à mon sens très très important si vous souhaitez changer de RP un jour, et avec Artis, je l'espère et je le souhaite pour vous et pour Artis, c'est de pas minimiser cet aspect-là. Il faut à tout prix avoir quelqu'un qui peut se dégager du temps et qui connaisse vraiment tous les métiers de l'entreprise, dans leur fonctionnement, voilà. Je suis incapable de vendre un copieur, mais je connais tout le fonctionnement qu'il y a autour, que ce soit voilà, les montages financiers, le pêche-pack, voilà, le fonctionnement, et pareil pour les télécoms, et pareil pour, voilà. C'est, à mon sens, une des choses les plus importantes pour pouvoir mener à bien le projet de changer dans son ERP. Voilà Donc, ce que je peux dire sur ça. Effectivement, on a quand même l'accompagnement d'Artis qui est là, hein. Il y a des chefs de projet qui nous sont dédiés sur tout le déploiement et qui ont une forte disponibilité. En tout cas pour nous, ça a été le cas. Je veux pas, mais en tout cas, on a eu cette chance-là. Et notre chef de projet a été très disponible et connaît le métier et fait forcément, on connaît bien le principe d'un ERP, mais voilà, il y a vraiment une connaissance et une expérience qui est quand même poussée sur nos métiers. Donc voilà, parce que les termes ne sont pas forcément évidents à comprendre quand on n'aime pas de la bureautique, ne serait-ce que pêche-pack, ne serait-ce que, enfin, voilà, il y a plein de termes comme ça. Et c'est vrai que, en tout cas, notre chef de projet à nous était au fait de tous ces sujets-là et ça a permis d'avoir un gain de temps dans la compréhension de ce qu'on voulait faire, comment on voulait y aller et comment on allait intégrer notre manière de faire dans Artis. parfait. Bah, écoute, merci. Donc là, on va passer maintenant à la phase présentation de la solution. Avant, je passe une ou deux diapos sur la société Artis. Qui on est. Alors bon, Artis, c'est un éditeur de logiciels, ça je pense que tout le monde l'a compris. On existe depuis 30 ans. On est un éditeur métier, c'est-à-dire que nous, on ne travaille que dans le domaine de la bureautique, de l'informatique et des télécoms. C'est-à-dire que nos clients ont ces activités-là, mais exclusivement ces activités. On ne se disperse pas dans d'autres secteurs d'activité. Ça, je pense, est important pour la connaissance. Ça fait écho à ce que tu viens de dire, Benjamin, la connaissance fonctionnelle
et des besoins de nos clients, les consultants, les services clients, les développeurs, enfin tout le monde connaît les métiers de nos clients. On est 100% indépendant, c'est-à-dire que Artis est détenu par des personnes physiques et non des groupes ou que sais-je. Donc on est basé à Nantes. Nous sommes 56. Une majorité de collaborateurs sont des gens au service client, au développement du produit, à la R&D, une petite équipe commerciale, mais on est principalement une société tournée vers le service. Et on a environ aujourd'hui 10 000 utilisateurs de notre solution en France et également en Outre-mer, et notamment dans le réseau de concessionnaires Xerox, on a la bureautique ou solution bureautique aux Antilles. Donc, je l'ai dit, mais on est expert des métiers de nos clients. Ça, c'est vraiment notre ADN et notre marque de fabrique. Dès la création d'Artis, c'était pour les solutions pour équiper les distributeurs de photocopieurs. Aujourd'hui, on a 200 références de sièges sociaux, alors beaucoup plus de raisons sociales, enfin de sociétés, mais de centres de décision, 200 clients. C'est environ, d'après nos calculs, un tiers du marché de la bureautique et cliente d'Artis, un tiers en nombre et en volume de chiffre d'affaires un peu plus. On a également développé une expertise multimétier depuis 2015. Et ça, c'est la raison du choix de groupe LBS, c'est que Artis intègre dans son processus ou dans ses processus de gestion l'informatique, les télécoms, notamment. Voilà, on est à taille humaine puisqu'on est une petite, enfin un peu plus de 50. On essaie d'être proche de nos clients, on en a un nombre restreint, donc ça permet de faire un service de qualité. Un point important, même si les techniques, notre solution a été redéveloppée complètement depuis 2005, donc évidemment dans les années 90, ça pouvait pas être de la techno-web, hein, c'était des solutions développées à ce qui se faisait à l'époque, hein, en client-serveur. On a complètement réinvesti et redéveloppé totalement le produit il y a maintenant 17 ans. C'est toujours d'actualité puisque c'est de la techno-web, hein, développé en Java pour ceux qui le connaissent. Mais ça, c'est très important parce que pour construire son système d'information, c'est évidemment sur ce type de techno qu'il faut le faire, parce qu'aujourd'hui, tous les outils interagissent s'ils sont en techno-web, sinon c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, comme c'est une solution ERP CRM, on va le voir dans la démo, hein, on trouve dans notre solution les principaux processus de gestion, voire tous les processus de gestion de nos clients. Donc le CRM, la gestion commerciale, on va voir ça un petit peu plus loin. C'est une base de données unique, donc c'est du temps réel pour tout le monde, les clients, les collaborateurs, mais également, enfin, les collaborateurs, évidemment l'entreprise, mais aussi les clients sur le portail. Hein, la donnée, elle est en temps réel pour tout le monde. Et ça, c'est notamment une des raisons des gains de productivité, de la qualité de la donnée, qui amène une part du ROI. Je croyais que Java n'était plus sur des devis commerciaux. Je comprends pas. Alors, Java, c'est le langage, il est compilé, hein, c'est un langage de développement. Il y en a deux principaux, enfin, il y en a plus que deux, mais il y a la solution de Microsoft, le .NET, et puis Java qui est plus ancien, qui a été racheté par Oracle. Et aujourd'hui, tous les grands systèmes développés en techno-web, c'est quasiment du Java. Un petit peu de .NET, mais Java est la techno, enfin le langage de développement majoritaire sur les systèmes informatiques, que ce soit de gestion ou autre. Hein. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, Monsieur Cohen, mais si vous avez besoin de précision, je peux développer un peu plus. Ensuite, là, je vais vous montrer les grands modules, donc les grands modules ou les processus qu'il y a dans notre solution. Donc, d'abord, on appelle ça une solution ERP CRM parce que c'est qu'un logiciel. Donc, c'est pas qu'un ERP, c'est pas qu'un CRM, c'est vraiment les deux. Donc, on commence évidemment par la gestion. Enfin, on commence dans l'ordre chronologique, si on veut, hein, par la partie CRM. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le CRM d'Artis? Toute la gestion de la relation client. La gestion, donc les commerciaux se connectent dans le CRM, ils créent des affaires, des opportunités, ils font des devis. Les managers font le pilotage commercial à partir du CRM. Et puis quand on a gagné des affaires, eh bien ça génère automatiquement la commande et puis ensuite BL facture, donc la partie chaîne des ventes.
Là, il y a on change de catégorie de logiciel. Donc là, c'est plutôt les administrateurs, enfin les ADV qui interviennent. On est toujours dans la même solution, mais on est plutôt dans le RP. Voilà, historiquement, c'est ça, c'est des licences ERP, alors que là, c'est des licences pour les commerciaux. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre qu'on est dans la même base de données et dans le même logiciel. Les contrats, donc les contrats pêche-pack, mais tous les types de contrats de l'entreprise, hein, pas seulement les pêche-pack. Chez LBS, il y a des contrats informatiques, des contrats télécoms, sont gérés au même endroit, avec la même interface, avec des règles de facturation et de gestion différentes, évidemment, mais c'est dans le même logiciel. Ensuite, les achats, donc qui est le pendant des ventes, hein, bien sûr. On a la gestion des fournisseurs, de la base de données articles. On est connecté avec par ODI avec la base de données des principaux grossistes, Tech Data, Ingram, Also, Terra. Enfin, il y en a comme ça une quinzaine. Où on a des accords techniques pour mettre à disposition le catalogue des articles. Dans ce catalogue, il y a le référencement des articles, mais également les prix d'achat, vos cotations, donc vos prix d'achat, vos cotations, la dispo en stock des grossistes, ce qui fait que sans sortir d'artiste.net, on peut avoir des propositions de commandes auprès des fournisseurs avec les bonnes références et les bons prix. On gère bien sûr les stocks, les réappros, les inventaires. Alors la partie ticketing est intégré Artis, donc le SAV, la gestion des tickets, donc que ce soit pour l'informatique, la bureautique, les télécoms. On verra ça rapidement. On a un outil de pilotage des affaires, alors là au sens, pas forcément CRM du terme, mais au sens gestion économique de l'affaire. Donc on sait calculer les marges de l'entreprise versus les marges des vendeurs si il y a des différences entre les deux parce que le plan de commissionnement est pas basé sur les prix d'achat de l'entreprise, mais sur des prix de cession au service commercial. Je pense que c'est des choses qui sont pratiquées couramment dans vos entreprises. C'est tout à fait géré et intégré dans Artis. De même, on gère les dossiers de financement, les dossiers de rachat des leasers. Voilà, ça, c'est des processus natifs de notre logiciel. Les applications mobiles, donc comme c'est de la techno web, c'est très facile de se connecter sur artist.net. Hein, il faut un navigateur, un accès Internet. Et on a aussi en plus une application sous Android pour se connecter avec un téléphone, notamment pour les techniciens, et faire signer électroniquement des documents, par exemple un BL, un compte rendu d'intervention. Paul, oui, puisque j'ai une question là qui m'est posée. Comme c'est un navigateur, enfin pour accéder à Artis, il faut un navigateur. Eh bien, si vous avez Chrome ou Opera sur Safari, pardon, sur votre Mac, vous pouvez vous connecter à l'ERP directement, sans rien télécharger. Hein. Il y a un simple navigateur, vous l'ouvrez, vous connaissez l'URL de votre portail, enfin de votre système informatique, et vous vous connectez, si vous en avez les droits, évidemment, à l'ERP. Bon, je vais vite, hein, mais n'hésitez pas si je vois les questions au fur et à mesure. Ah, je vois une question qui m'a échappé. Oui, alors ça, c'est une question pour toi, Benjamin, mais LBS est en marque blanche pour la téléphonie. Si oui, avec quel opérateur tu gères la facturation? Oui, alors on est en marque blanche, effectivement. On travaille avec C1. Et j'ai pas entendu le fin de la question, Stéphane, excuse-moi. C'est ça, les opérateurs C1 et Flex Networks, il me semble aussi. Et là, on vient de faire rentrer Flex Network, effectivement. Donc là, Laurent, vous posez la question pour OpenIP. OpenIP fait aussi partie des opérateurs qu'on connaît chez Artis. Donc ça, quand on fait de la téléphonie, ça veut dire on est opérateur télécom en marque blanche, on récupère automatiquement les données de consommation des clients, ce qu'on appelle les CDR, pour refacturer automatiquement ses propres clients. Donc C1, OpenIP, Flex Networks, AlphaLink, il y en a comme ça une liste, environ une vingtaine qui sont connectés à Artis. Enfin, les principaux, en fait. Hein. Alors, pas d'appli pour Apple, mais pour Android. Alors, pour Android, c'est pour les techniciens. Hein. Donc, pour Apple, c'est un accès avec un navigateur.
et on est en train de développer l'appli pour iPhone et d'ailleurs Android, mais pour le CRM. Il y a une autre question pour LBS Ah, concernant l'hébergement du soft sur leur propre data ah oui, center oui, ou ceux d'accord, d'Artis. t'as raison, elle est plus haut. Voilà, Stéphane, tu peux répondre du coup sur ça. Oui, alors LBS a fait le choix de prendre l'offre d'hébergement d'Artis. Donc c'est une offre en SaaS en fait. Hein. Artis a pris pardon, LBS a pris un abonnement en SaaS. Donc il y a dans cet abonnement il y a le logiciel, la maintenance, les mises à jour incluses et l'hébergement, la surveillance, la sauvegarde, la réplication en temps réel, puisque dans notre infrastructure de production des serveurs, on a une offre, alors que c'est une option, mais c'est d'avoir deux sites de production répliqués en temps réel, une à Roubaix, l'autre à Strasbourg et la sauvegarde à Gravelines. Donc ça, les nordistes ont reconnu que je parlais de l'infra d'OVH. Donc c'est nous qui opérons, mais on a nos ressources, nos serveurs chez OVH. Hein. Quand on dit on opère, c'est nous qui avons monté l'infra et qui maîtrisons la techno, notamment de réplication. Et donc il y a une réplication automatique du site de production de Roubaix à Strasbourg, ce qui nous permettrait, en cas d'incident, de basculer en quelques minutes de l'un sur l'autre. Je pense que ça répond à la question. Donc, réponse oui, l'hébergement est fait par Artis. Le portail client, comme disait ma grand-mère, last but not least, c'est pas le moins important de la solution parce que c'est notamment une des raisons du choix de LBS d'Artis. C'est donc, comme vous l'avez compris, un extranet qui permet à vos clients de voir tout ce qui se passe et qui les concerne de votre ERP directement sur un portail. On va voir ça dans la démo. Bon, j'ai fait un petit tour d'horizon des grands modules et des grands processus de gestion. Alors, vous ne voyez pas, et c'est normal puisque ça ne fait pas partie de notre offre, la comptabilité dans cette chaîne-là, parce qu'en fait, on est tout simplement interfacé avec la compta. Alors, pour LBS et EBP, ça a été Sage avant ou je me souviens plus? Oui, c'est ça, ça a été Sage 100 et vous avez changé pour EBP. Exactement. En fait, on a changé pour EBP puisque Anabios, la société qu'on a rachetée, vendait de l'EBP. On a des techniciens chez nous EBP. Enfin, EBP, ils sont pas, voilà, en tout cas, ils sont habilités par EBP. Donc, pour le coup, ça a été une évidence que on est passé nous sur EBP en comptabilité. Alors, une question sur la brique marketing. Alors, elle est intéressante, cette question-là, parce qu'en fait, on a une mini brique marketing, mais on a aussi des connecteurs et on est en train de développer des connecteurs, notamment avec HubSpot. On a un gros projet chez un client. Alors, c'est une société dans l'informatique. On n'est pas du tout dans le monde du copieur et pas davantage chez un concessionnaire, mais une société purement d'IT. Une belle société qui fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a un gros service marketing et qui souhaite utiliser HubSpot. Donc, en fait, on développe un connecteur pour que HubSpot, donc qui fait du marketing automation, alimente automatiquement le CRM d'Artis d'informations pour les vendeurs d'appeler un client, une notification de maturité d'un client. Alors là, il y a tout un projet. Alors, je pourrais détailler hein, si ça vous intéresse, mais quand c'est très riche en termes de solutions marketing, il y a des vrais spécialistes de ça, dont HubSpot est le plus célèbre d'entre eux. Hein, et là, on a développé un connecteur. On considère que quand ça va très loin, c'est un métier de spécialiste. Parce que ça interagit avec les réseaux sociaux, avec le site internet. Enfin, il y a beaucoup d'interactions avec les sociétés qui sont en relation et qui sont pas forcément des prospects gérés par les commerciaux.